بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Azza wa Jalla nous a dotés d'un cœur. Et ça, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Il faut utiliser ce cœur pour trouver le bonheur. C'est un outil très efficace pour trouver le bonheur. Comment trouver le bonheur grâce à ce cœur? Il y a plusieurs moyens. Parmi ces moyens, la méditation. Le plaisir du cœur, c'est la méditation. Le cœur trouve beaucoup de plaisir lorsque, ma sœur, mon frère, tu médites. Lorsque tu médites, le cœur se nourrit. Donc, la méditation c'est une nourriture pour le cœur. Et combien de cœurs sont affamés aujourd'hui? Combien de cœurs sont assoiffés? Combien de cœurs ont besoin de cette méditation? Et dans notre religion, alhamdulillah, les objets de méditation sont multiples. Pendant le tarawih, la méditation du Coran. Après la prière, le tasbih. Pendant le dhikr, alhamdulillah. Comment méditer maintenant? La méditation est la sœur de l'humilité ou bien le recueillement. Il faut, mes chères sœurs et frères, tout d'abord, comprendre l'importance de la méditation. Pour méditer, la présence du cœur dépend de ton aspiration. Si tu penses que la méditation est importante, tu méditeras, Inch'Allah, facilement. C'est lié à ton aspiration. Donc, on dit toujours le regard, suivez-moi, c'est très important comme expression, le regard suit l'aspiration. Donc, je regarde les choses que je considère importantes. Le menuisier, quand il passe, quand il marche, il regarde les portes. Le couturier regarde les habits. L'imam regarde les livres. Les écrivains regardent ce qui lui paraît intéressant. Donc, pour se concentrer, il faut connaître ton intérêt dans la méditation. Alors, la méditation, le recueillement est très précieux. C'est la nourriture de l'âme. C'est le filet de la connaissance. Regarde, c'est la méditation, la réflexion, le recueillement, c'est le filet, donc c'est la trappe de la connaissance et des secrets. Si tu veux chercher la connaissance, il faut l'attraper, il faut la chasser grâce à la réflexion. Regardez l'importance de la méditation et la réflexion. Un autre savant, il a dit la méditation, le recueillement est l'esprit de l'action. Et l'esprit de l'action, ou l'âme de l'action. Beaucoup des sagesses, dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, on parle de la méditation. Une sagesse que j'ai lue dernièrement dit la méditation, s'il t'aidera pas à apprendre des nouvelles choses, au moins elle te libère de l'anxiété, l'angoisse, la peur, les soucis. Subhanallah. Moi, j'essaye de t'expliquer tout d'abord
l'importance de la méditation, du recueillement. Et c'est une science très, très, très précieuse. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, عن سيدنا d'après Ubada ibn as-Samit, si tu le souhaites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, si tu le souhaites, je te parlerai de la première science qui sera retirée aux hommes. Il s'agit de la science du recueillement. Il arrivera que l'on entre dans une grande mosquée sans y voir une seule personne recueillie. Subhanallah. Bien sûr, c'est à cause de la distraction, à cause des médias maintenant. Attention. Une autre chose qui, Inch'Allah, te donnera l'envie, qui te donnera la motivation et la détermination d'avoir le cœur présent, Inch'Allah, dans tes adorations. Le cœur ne peut pas être à deux endroits en même temps. Tu ne peux pas penser à une chose positive et négative en même temps. Tu ne peux pas être positif et négatif en même temps. Oui, c'est très rapide. Vous savez pourquoi c'est très rapide de passer d'une idée positive à une idée négative? Parce que lorsque tu réfléchis positivement, le diable t'attaque par des pensées négatives. Il a peur que cette idée positive attire une autre. Et ça, c'est aussi dans la logique de la réflexion. Une idée positive attire une autre, et le contraire aussi. Une idée négative attire une autre idée négative. Donc faites attention, préservez votre fort intérieur. Il faut semer des graines positives à l'intérieur. Attention à ces idées néfastes qui détruisent cette récolte. Attention à ces virus, attention à ces bactéries, les idées négatives qui détruisent les fruits de votre méditation. Il faut préserver votre fort intérieur, votre cœur de toute pensée néfaste et obscure. S'il vous plaît, ça c'est très très important. Donc, les pensées sont comme des perles d'un chapelet. Une idée suit une autre. Et voilà, donc ta vie c'est une suite des pensées. Essayez de vraiment d'avoir pendant la journée 60%, essayez de par exemple passer de réfléchir positivement à 60%. Donc 60 perles sur 100, 60 perles positives, idées positives. Et heureusement, au moment où tu penses à une idée positive, tu ne peux pas penser à une idée négative. Et vice-versa aussi. Attention donc. Alhamdulillah, lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, les louanges à Allah. À ce moment-là, j'ai oublié toutes mes idées négatives, toute anxiété, toutes mes tristesses. Donc, la même chose est dite par cette sagesse. Les soucis et les tristesses qu'éprouvent les cœurs viennent de ce qu'ils sont empêchés de voir le Créateur. Donc, si ton cœur est avec Allah Azza wa Jal, pense à Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, tu chasses toutes les idées négatives. Et lorsque le cœur est dominé par la tristesse, bien sûr, la tristesse chasse les pensées positives. Donc le cœur, soit c'est on ou off. Il ne peut pas être en même temps rempli par les ténèbres et la lumière. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Donc ça, c'est l'importance de la méditation. La méditation, c'est la nourriture de ton cœur, c'est une libération. Au moins, c'est une libération. Bien sûr, c'est un filet pour recevoir les idées, la connaissance et les secrets divins, mais au moins si tu attires pas ces idées, hein, au moins tu te libères grâce à la méditation, au recueillement de toutes les idées négatives. Méditez, méditez, méditez. N'oubliez pas, tout est beau. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.